coucou. On est mardi. Je suis en télétravail, heureusement. Hier, grave fatiguée. Hein. Fou. On a regardé direct Marie au premier regard et bon, après, j'ai été dormir, j'étais fracassée et j'ai des courbatures comme jamais avec la séance. Oh, elle était balèze. Enfin bref, ce matin j'ai enchaîné direct avec une réunion, donc voilà quoi. Et du coup, je ne vous ai pas montré donc, ce que j'ai trouvé. Donc le fameux pantalon chez Nos. Parce que Nos, c'est pas pareil. C'est N-O-S. Voilà. C'est un pantalon, vous voyez, avec les boutons sur le côté. C'est vraiment ça qui fait que pour le... Donc j'ai pris en taille M, j'espère que ça va, mais il avait l'air assez grand. La matière, alors j'ai pas su... Polyester et viscose. Donc c'est pour vous dire, c'est même pas du coton ni rien. Et il est, comme je vous ai dit, à 50 balles. Franchement, ça fait mal. Hein. Mais bon, il est assez souple, il fait pantalon peint, c'est vrai qu'il fait qualité. La lumière n'est pas terrible. Il y a trop de lumière et il est large en bas. Je vais l'essayer quand même, j'ai gardé le ticket de caisse parce que c'est échangeable au cas où. Donc voilà. Et du coup, après, j'ai été chez H&M donc pour aller voir un peu si je trouvais des shirts. Donc j'en ai trouvé un. Enfin, c'est mon mari qui l'a trouvé parce que moi, je ne l'avais même pas vu. Donc c'est un espèce de Bermuda. J'ai pris en S parce qu'il a l'air grand. En fait, il y a du XS qui existe. Donc quand il y a du XS, généralement, 19,99. Voilà. Vous voyez, il est long. Il y a de la matière ici. Vous voyez, il y a de la longueur. C'est pas genre ça s'arrête là. Donc voilà, il a une belle matière. C'est quoi la matière? Euh, Coton, je pense. Hein. Ouais, 100% coton. En plus, il a des poches. Il a des poches et tout. Et ça, je me dis, pour les vacances en mode tranquille, ça, j'aime bien. Voilà. Et j'ai pris une petite robe toute fraîche à 15,99. Et là, j'ai pris en M, malgré qu'il existe du XXS, XS, M, L. J'ai un peu hésité, mais je me suis dit, bon, alors là, par contre, la qualité, il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf. Hein. C'est du Divided, voilà. Donc, Divided H&M, c'est la collection la moins chère, hein. 15,99, mais elle est trop mignonne. Donc, elle se règle là avec des nœuds. C'est élastique en haut, juste au niveau de là. Et après, elle est toute large comme ça. Après, en espérant qu'elle soit pas trop... Elle est un peu transparente quand même, mais pas trop non plus. Ça m'avait l'air, sur le coup, ça m'avait l'air bon. Mais ouais, c'est quand même transparent, donc je mettrai mon petit short en dessous. Ça, c'est pas très grave. Et je ne l'ai pas encore essayé, pareil. Donc voilà, mais elle est toute mignonne. Attendez, hop là. On va se mettre comme ça. En plus, ça m'arrive vraiment bas. Donc c'est cool. Je suis contente. Il y a pas mal de choses sympas chez H&M. Bon, après, voilà. J'ai pas besoin non plus de ouf, de choses de ouf, mais voilà. Pantalon noir, c'était ce qu'il me fallait, un large comme ça. Un short, une robe, c'est toujours bien. Voilà. Du coup, les légumes, j'en avais tellement, là, celle que j'ai fait au four. Je l'ai mélangée avec le riz, je l'ai congelé pour faire un plat, en fait. Ensuite, il restait tous les légumes qui me restaient en plus parce que les quantités, c'était trop. Donc, mon mari, tout à l'heure, il a coupé tout en petits morceaux comme ça. Donc, il y a courgettes, aubergines et oignons. Et voilà, comme ça, pareil, je vais congeler. Parce que là, j'en ai fait une cuisson, là. J'ai re-assaisonné. Comme ça, moi, je mange avec du saumon. Voilà. Et un petit carré comme ça sera cuit. J'ai essayé donc les 3 articles que je vous ai montrés. Il n'y a que la robe qui me va. Le short, il est trop serré. Il me va, mais il est trop serré. Et le pantalon, il me va, mais il est un peu serré. Et en plus, le fait qu'il soit taille haute au niveau du ventre, ça me fait comme ça, quoi. C'est juste pas possible. Donc, il va falloir que j'échange ça. Je suis dégoûtée, j'ai parlé trop vite. J'ai plein de kystes là. Ouais, acné hormonal là. Putain, c'est reparti pour un tour.
pense que je vais ressortir mon huile de Nigel. Je voudrais bien racheter du coup celle de Melvita, parce que c'était celle qui m'avait sauvé la peau. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de Melvita, il y avait une promo sur le site la dernière fois d'une youtubeuse, je sais plus, donc je me suis dit, ouais, vas-y, je vais commander mon gel intime. Puis sur le site, je me suis dit, c'est une blague. Et quand j'ai été faire mes achats et tout, j'ai été chercher dans le parapharmacie, il n'y avait pas. Parapharmacie de Monoprix où je l'achète d'habitude, il n'y a pas non plus. Donc ça me fait un peu paniquer. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais acheter comme marque, sachant que toutes les autres marques que j'avais testées, ça n'allait pas du tout. En plus, chercher du bio en gel intime, c'est hyper compliqué. Bref, je suis un peu perdue là. Bon, je vais mettre, il est quand même pratiquement 17 h. C'est là où je mets ma crème de jour. J'avais commencé mes soins aujourd'hui. Pendant ma pause déj, j'avais dit j'irai à la pharmacie et tout ça, chercher mon colis et tout. J'ai Cure qui est arrivé. Et en fait, bah, j'ai été occupée. Je vois que je suis un peu à l'ouest. Donc là, j'ai bientôt fini le taf. Je vais faire juste vite fait mes soins. Enfin, finir mes soins, je veux dire. Et ce que je voulais tester, c'est les petites gouttes comme ça. Mais les mettre en mode dans ma crème de jour comme ça. Je sais pas ce que ça peut donner. Pour voir si ça me donne un peu une bonne teinte. Vous voyez, je vais mettre ça en crème de jour. Mélanger les petites gouttes. Oula, j'en ai mis pas mal. On va voir. Oh, cette crème. Ah oui, hein, ça bronze. Hein. Oh, c'est pas mal. Je vais en mettre même sur le contour des yeux. Sinon, ça fait bizarre. Et du coup, je suis à crème blanche là. Voilà la différence. Ah, faut faire attention, je crois que ça pèle un peu. Mais waouh, oui, ça donne un beau teint. Waouh, on croit que je suis bronzée. Ah, trop bien. Oui, mais du coup, faut que je fasse mon cou. Et je vais mettre dans ma crème solaire. Oui, ah oui, il y a des paillettes quand même. On croirait pas, mais j'ai plein de paillettes sur les mains. Je vais mettre un petit peu. Je vais en mettre un peu moins comme ça. Après, il faut que ça fasse naturel quand même. Hein. Je fasse gaffe que je tâche pas. Si, je crois que j'en ai mis sur mon débardeur. Ah, j'en ai mis sur mon débardeur, ça attache. Faites attention, hein. Je pense que vaut mieux le mettre. Oh, je l'ai taché. Ah ouais, ça donne bonne mine, vous voyez? Je sais pas si on verra bien la différence, mais quand même. Si, ça teinte quand même. On voit un peu, déjà c'est plus lumineux, c'est plus joli, mais bon là j'en ai mis moins. C'est plus naturel ici que sur mon visage. Mon visage, même quand je suis bronzée, je suis pas bronzée comme ça. Mais c'est vrai que ça fait un effet auto-bronzant, qui est vraiment pas mal. Écoutez, ça m'empêche pas de mettre ma crème solaire quand même, Cathy. Oui, mais crème plus crème solaire. Alors que je vais sortir juste 5 minutes, mais c'est pas grave. Non, aujourd'hui, il fait une chaleur. Et en plus, il est 17 h, j'ai même pas profité du soleil. Bon. Pas grave, je vais aller faire un petit tour vite fait dans le quartier, chercher mes colis. Et je voulais bien aller faire mes sourcils aussi. Oh, c'est une catastrophe. Regardez, on voit les poils blancs là et tout. Oh, j'en ai de plus en plus des poils blancs ici, hein. C'est grave. Ah, la vieillesse. J'ai été chez le petit primeur. Et j'ai été aussi chez Carrefour. Et regardez. J'en ai pris 2. Parce que voilà quoi. Non mais je vous jure, j'hallucine. Les prix, enfin 8 euros, les bio plein air, et un peu chelou. De quelle marque, je sais pas trop, la marque Pleine Forme. Il y a 15 œufs, mais 8 euros quelques. Mais les prix sont, c'est farfelu quoi. Bref, j'ai repris un melon. Parce qu'à chaque fois, il me les choisit bien. Donc, je lui dis, choisis-moi le bien. Et en fait, j'allais surtout à Carrefour pour faire une recette de flan de l'application FIFA Forever. Franchement, ça m'a donné trop envie de faire un flan avec de la fécule, du lait de coco. Franchement, voilà. Ça m'a extrêmement donné envie. Et j'ai pris quand même 3 petits... Enfin, franchement, ça m'a coûté trop cher le primeur. Combien j'ai payé? Je crois que j'ai payé 20 balles. J'ai 3 abricots, donc français, hein.
un melon bio, marocain quand même. Parce qu'il y en avait un pas cher. Il y en avait un pas cher du tout, mais honnêtement, ils sont pas bio, quoi. Donc le melon, je peux pas. J'ai pris... Ah, ça s'est renversé. Ah, une petite barquette comme ça de fraises, parce que ceux que j'ai mangé ce midi, je veux rajouter du sucre. Tellement c'était pas bon. Elles sentent bon et tout. Ça coûte un peu cher, mais franchement, au moins... Déjà, elles tiennent. Et en plus, elles sont vraiment bonnes. Et pareil pour les framboises. Elles coûtent un peu cher. Petite barquette de framboises, là. Mais elles sont hyper bonnes. Et des bananes. 20 balles. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'ai pas pris de cerise parce qu'il m'en reste un chouille comme ça. Donc, mais franchement... Ah non, j'ai pris 4 abricots. J'ai menti. Franchement. Ah, les nectarines, ça me donnait envie, mais ça se voit qu'elles sont pas encore hyper mûres et tout. Donc, ouais. Et donc, du coup, j'ai récupéré ma commande cure. Et donc, j'ai pris que les recharges, hein, parce que comme j'ai la boîte. Oh, le pain. La Tradigraine, elle donne trop envie. En plus, elle était chaude. Et moi, j'ai pris mon pain. Comment ça s'appelle ça? Comment s'appelle ça? Mon épeautre, petite épeautre. Petite épeautre bio au levain. Alors, dans ma commande cure, je me suis fait un truc spécial été. Franchement, là, je pense que ça va le faire de ouf. Donc, j'ai pris du curcuma, donc pour mes articulations et tout, comme j'aurais mal au genou. Comme j'ai mal au genou, que je refais du sport et tout. En même temps, c'est un anti-inflammatoire et tout, donc ça peut pas faire de mal. J'ai repris le B-complexe, parce que B-complexe, c'est toutes les vitamines B, et en fait, on en manque tout le temps. Et comme moi, j'ai fini le multi, je me suis dit, je vais refaire une petite cure là de B. C'est très bon pour tout ce qui est hormones, tout ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut toujours faire... faut vraiment faire attention aux vitamines B, quoi. Après, l'immunité et tout ça. Et après, les deux autres que j'ai pris, c'est le complexe solaire et le complexe auto-bronzant. Donc, il y en a un, bah, comme son nom l'indique, pour faire bronzer un peu la peau. Et l'autre, le complexe solaire, il est plus pour garder le bronzage, faire une belle couleur, protéger. Ça protège pas, hein, c'est pas, ça remplace pas une crème solaire, mais protégée pour si on a des allergies, des choses comme ça. Voilà, donc, sauf que je vais d'abord faire le laser. Une fois que je vais faire ma séance de laser, parce que je fais la retouche au niveau des lèvres et des jambes. Et bah après, je pourrais prendre les complexes solaires et le complexe auto-bronzant, parce que sinon on n'a pas le droit de prendre tout ce qui peut teinter la peau. Mais comme je vous avais dit, pour l'épilation électrique, elle m'avait dit que ça je pouvais. Donc là, c'est juste qu'il faut que j'attende quand même de faire l'épilation laser qui est... Bah, je crois que c'est jeudi du coup. Donc ça va, j'ai pas longtemps à attendre. Du coup, j'ai fait le flanc de l'application. Wow, il a l'air de bien chauffer là. Je sens déjà au niveau de l'odeur. Après, ils disent 1 heure de cuisson, donc on n'en est qu'à la moitié. Mais je sais pas si vous verrez, parce que j'avoue, la vitre du four, elle est pas ouf. Je sais pas, j'ai jamais fait un flan comme leur recette. Elle est vraiment hyper simple, avec du lait de coco, du lait classique. Il n'y a que 50 grammes de sucre de canne, 5 œufs. Voilà. Et après, il y aura un peu de noix de coco à saupoudrer dessus, mais ça m'a l'air pas mal. Hein. On verra bien. J'avoue que je me suis un peu trompée, parce que je l'ai mis en chaleur tournante, alors que maintenant, les gâteaux, je les mets en chaleur tournante, mais avec le haut et le bas aussi pour que ça cuise mieux. Donc bon, bah là, j'ai changé. Ça fera une demi-heure, moitié-moitié, on verra bien. Je suis en train de monter la vidéo des make-up et du coup mon logiciel me l'a mis en mode très basse qualité pour pouvoir monter facilement.
Et du coup, pour moi, c'est pas ouf parce que la qualité, elle est catastrophique. Mais bon, au moins, c'est plus fluide. Comme ça, après, elle sera bien. Je pourrai le monter facilement, quoi. Voilà, je l'ai sorti le flan. Je vais le laisser un peu refroidir. J'ai mis la noix de coco dessus. Je sais pas s'il fallait le mettre, je crois, peut-être un peu après qu'il refroidisse, mais c'est pas grave. Et puis après, je le mettrai au frais, puis j'espère que ça ira, hein. Pour ce soir, ça risque d'être un peu juste. Ça va peut-être pas être assez refroidi, mais demain, ça risque d'être bon, hein. Bon, bref, là, je pense que comme le four est allumé, je vais faire des frites. Et je suis pas inspirée pour le reste. Ouf, le soleil, le temps. Oh, c'est trop bien. C'est l'été. J'ai même mis mes claquettes, malgré que j'ai pas de vernis. Rapide, efficace, hein. Waouh. Ah, j'aime trop. Ça m'a fait un peu mal de ce côté-là. Aïe, aïe, aïe. Mais après, ça va. Oh, on m'a les a fait rapidement. Et je pense que ça y est, j'avais moins de poils là. Moi, j'adore la partie où elle coupe. Quand elle coupe les poils, j'adore. Coucou les piou-piou. Je me tape des barres. Il est 10h38. Je me prends une petite pause café. Je suis dans mon pyjama de soie, les cheveux propres. Ouais, je suis d'humeur aujourd'hui. J'ai reçu ma petite commande HelloFresh. Je suis sortie comme ça à l'arrache et encore j'avais les cheveux. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte de pour sortir de l'immeuble, le soleil il m'a ébloui. Et j'ai fait comme ça, oh, le soleil. Et le monsieur me donne des cartons, il me dit, ah ouais, le soleil dès le matin, ça fait du bien, hein, faut en profiter. Il a dit, tiens, mais elle vient de se lever, alors que non, parce que j'avais normalement une réunion à 9h et annulée au dernier moment, alors j'aurais pu dormir un peu plus longtemps. Enfin, bref, c'est toujours pareil, hein. Hier, en fermant les volets de la chambre, mon doigt il a sauté l'ongle. Et c'est celui qui avait été réparé. Donc c'est la preuve qu'il a été très mal réparé. Et regardez, donc il est à ras, vous voyez, comme quand il y a eu la coupure. Heureusement, entre-temps, ça a un chouille poussé. Et en fait, ça a arraché la construction, là, vous voyez. Désolée, je vous montre mon les doigts, mais ça m'a fait mal. J'ai mis un pansement et tout. Et puis là, je l'ai enlevé puisque ça va mieux. Mais bon, je suis dégoûtée, hein. En plus, je vous l'ai dit hier, j'ai été prendre rendez-vous là, à côté, pour pédicure, vernis, les pieds, et puis pas refaire. Après, je me suis dit, bah, au final, ça fera 3 semaines, donc comme ça, je referai là-bas tranquillement. À un moment, j'ai dit, est-ce que ça va peut-être un peu loin? Elle m'a dit, non, bah, c'est bon. Vous voyez, là-bas, on prend rendez-vous, ils mettent un temps, et il n'y a que nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la jungle de entre-temps, je vais passer à une autre personne et ok, avec ma collègue, on s'est dit, tu vois, c'est quoi, tout l'été, ils vont pas nous voir. On va le faire en mode chacun de notre côté. Elle va tester un truc devant chez elle aussi. Enfin voilà quoi, c'est. En fait, ça doit être un moment de détente et pas un moment de stress et de voilà. Faut que je réfléchisse à ce que je fais sur mes doigts. Sur mes pieds d'ailleurs, j'ai pas d'idée, mais bon, ça va être une couleur. Souvent l'été, je fais du blanc ou un truc comme ça. Un truc un peu beau quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? La commande HelloFresh. J'ai voulu reprendre HelloFresh. Et en plus, je me suis trompée, j'en ai pris 4, donc ça m'a fait des frais en plus. Donc là, j'ai vraiment raqué. Et je comprends jamais rien aux promos parce que j'ai l'impression de payer le truc le prix fort à chaque fois. Donc je comprends plus rien là. Alors, j'ai pris végétarien. Comme ça, j'étais sûre parce que bah, moi, comme je mange anti-inflammatoire, donc je ne mélange pas la viande avec les féculents. Et eux, ils ont beaucoup de féculents à chaque fois. Donc, je me suis dit, en mangeant végétarien, au moins la viande, elle n'est pas mélangée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pris. Alors, ça, c'est celle qui est en plus. Je me suis trompée. Donc, wrap, thon, mayo et guacamole maison. Voilà. Donc, ça va être bon. Ouais, ça me fait penser que je dois racheter du vinaigre. C'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie. Wok de boulettes taille et sauce cacahuète garnie de poivrons et courgettes sautées. Celle-là, il me semble qu'on l'avait déjà pris et que j'avais bien aimé. Donc, c'est des trucs, des boulettes taille de végétariennes, hein. Voilà, ça fait bon. Linguine al pomodoro. Donc, des pâtes à la tomate, quoi.
des noisettes et tout. Les crumbles d'été, tomates côtelées et pecorino avec de la courgette et du paprika fumé. Voilà. Je trouve que cette fois-ci, il y avait de quoi. En fait, c'est pour ça que j'ai pris aussi, parce que ça fait plusieurs fois que je regarde et il y a rien qui me dit au niveau des recettes. Et là, je trouvais que ça avait enfin un peu évolué, changé. Je me suis dit, vas-y, je prends. Regardez le beau flan. Il a bien refroidi. Il a bien le goût de coco pour le peu que j'ai mangé, le petit bout là. Pas sucré. De toute façon, c'est le but. Hein. La recette, elle est sur Food Pack Forever. Donc, le but, c'était que ça soit un flan pas sucré. Et donc, il est sans pâte. Donc, on va voir ce que ça donne quand même. Le mélange, c'est pas bon. Petit jus d'orange frais. Le premier de la saison. Enfin, s'il y a vraiment une saison, mais bon. Ah si, moi, le mien, il est trop bon. C'est sûr que c'est le même? Parce que moi, il est très bon. J'ai reçu mon brocoli tému. Donc, on va faire un petit haul. C'est parti. Une boîte à chaussures. Là, je ne me rappelais même pas. J'ai commandé des chaussures. Je ne me rappelais pas. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh, waouh, je les aime trop. J'aime trop. Attends, je ne les ai pas encore essayés, mais j'aime trop. Mais oui, je voulais trop des... Comment ils appellent ça? Des slim bad. Des slim bad, je crois, ils appellent ça ces derniers temps. Oh, c'est beau. Regardez. Elle est tout en long, la truc là. La semelle a l'air sympa. Bon, après, c'est que du synthétique et tout, mais l'effet cuir est joli. Donc, à voir. Attendez, je vais vous donner les prix en même temps, ça sera mieux. 15,84 €. Vraiment pas cher. Ah, ça, j'attendais. Le but, c'était aussi que je reprenne des pyjamas. Vous voyez, comme ceux-là. Donc, ceux-là, je l'ai sur Temu. Et là, j'en ai pris un en mode Victoria's Secret. J'aimais bien l'effet un peu rayé, vous voyez. J'ai pris en L. Comme ça, c'est bien large. Je suis sûre que ça me va. Ah, elle est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, en fait, un peu... les lignes. Voilà. Donc, manche longue. Hein. De toute façon, moi, j'ai toujours froid. Avec le pantalon. C'est tout simple, comme ça. Comme ça. C'est parfait. Attendez, je regarde s'il n'a pas le défaut comme celui-là au niveau des fesses. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc celui-ci, il était à 7,12 €. Ça va aller plutôt. Le but de la commande était de reprendre plein de petits pansements comme ça. Donc j'ai repris ceux avec les... Merci pour ça. J'ai repris ceux avec les formes un peu comme des triangles. Vous voyez, il y a juste une petite truc ici. Et voilà. Donc ça, c'est bien, ça protège quand la cloque est déjà là. J'ai voulu tester des comme ça aussi. Parce que le prix que ça coûte en magasin. Et donc là, je me suis dit, on va tester. Il y a plusieurs formes. Ah, bah justement, ça on en parlait. C'est des trucs pour protéger les pieds. Ça protège les pieds. Ah, c'est trop bizarre la matière. Je crois que c'est du silicone. Voilà. Il est où le cul, il est où la tétette? Alors, ceux avec la protection talon, là, c'est 96 centimes. Ceux que je vous ai montrés en pansement classique gel, 1,53 €. Et les protège talons, c'est 73 centimes. Vous voyez? Je ne sais pas si vous verrez. Surtout les... Ça, c'est surtout l'été quand ça brûle. On comment ça se met? Pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là. Vous voyez, je vous montre. Comme c'est un peu siliconé, j'espère que ça va aller. Mais vous voyez, hop, comme ça, là, ça protège votre talon ici. Pour pas que ça frotte. Et ça peut même protéger le derrière, là, du coup. Et c'est tellement léger. Ah, j'aime bien. Bah, je vous dirai si ça marche.
Le but aussi était de reprendre des attaches pour le tapis. Parce que, autant le grand, là, il tient, il n'y a pas de souci. Le tapis dans la cuisine et les, les attaches sont complètement décollées. Donc, j'en ai repris plusieurs. Je me suis dit, quitte à les changer, au moins on en aura à chaque fois. Et parce qu'en plus, ça vaut rien. C'était 1 euro. Il y en a 12 dedans. Ensuite, j'ai repris un t-shirt blanc, un peu crème. Là, ils mettent blanc. J'ai pris la taille M à 8,09 €. C'est du synthétique, hein. Faut pas suer, les amis, hein. Mais en fait, j'aimais bien. Je crois que on en voit un peu partout en ce moment. C'est donc un espèce de petit col comme ça, haut, et les manches un peu bouffantes. Comme ça. Les manches courtes, un peu bouffantes. Vous voyez, il est un peu. Bon, ça donnera rien comme ça. Je vais vous montrer la photo, ce que ça donne. Voilà. Sauf que bah, c'est du synthétique, hein, donc bon. Donc à voir ce que ça donne donner. J'ai trouvé que c'était beau. Donc encore des pansements, mais je pense qu'à chaque fois, de toute façon, j'ai pris 2 fois des paquets. Et j'ai repris évidemment ceux-là, parce que j'en ai pris beaucoup. J'ai pris 80 pièces, donc ça fait 2,69 €. Parce que bah, on est 2 à en mettre. Le monsieur aussi, hein, protège ses petits talons. Et ça carbure pas mal. Donc ça, c'est vraiment juste une espèce de petit plastique léger qui protège les talons. Je vous en ai déjà parlé et ça marche vraiment bien. Un pyjama. Donc ma motivation était les pyjamas parce que j'en ai marre d'avoir des pyjamas moches. Après, je crois toujours que ça va être du coton. Ça fait bien sur l'image, mais complètement du synthétique. Le haut, je vais vert comme ça. J'ai pris du L pour être large. Et le bas en carreau comme ça. Voilà. Et c'est élastique et tout. Et oui, c'est vrai, sur quoi je me dis, ouais, ça peut être beau, c'est du coton. Mais non, c'est pas du tout du coton, quoi. C'est complètement du synthétique. Mais bon, bref, ça va. Moi, je suis pas, donc ça va. Mais ouais, celui-là, il est joli. Voilà. Et celui-là, il a acheté à combien? 6,87 €. J'ai repris des trucs pour mettre dans le air fryer comme ça. Vous voyez, super pratique, des anti-adhésifs là. Et pour les air fryers. Et j'ai pris 50 pièces, 1,69 €. Et la dernière chose, bah, c'est encore un pyjama, le même, mais cette fois-ci un vert clair. En plus, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris un vert comme ça et un vert clair. Ah non, j'ai pris un lot. Ah ouais, oui, c'était par un lot. Donc j'ai un vert clair. Donc c'était un lot de 2, 15,10 € les deux. Ah, mais pas cher. Oh, il est trop beau celui-là. La couleur, elle est magnifique. Une espèce de bleu turquoise. Voilà. Donc là, c'est le même que le rose, là. C'est vraiment kiff-kiff. Pas de défaut aux fesses. Et du coup, bah, en verre d'eau, parce que c'était le lot comme ça. Je vais avoir que les mêmes pyjamas. En même temps, j'en avais un peu marre de voir tout le temps le rose là. Et alors... Non, je crois que ça va, il n'y a pas le défaut. Bon, que le rose, j'ai vraiment eu pas de chance la dernière fois à avoir un défaut. Et voilà! Regardez comme c'est original. Même la truc là, elle est hyper grande. Je vais me quoi, regarder. Ah, bon, ah. Le bleu. Regardez, je l'ai mis pour être mon pyjama, c'est terrible. Mais je les ai mis au dernier, comme ça. Hop.
Ça tient bien là et en même temps, c'est pas trop serré. Et ils me vont très bien en 37. J'aime vraiment beaucoup. Et les semelles sont comme des coussinets. Donc ça, j'aime bien. Donc ça, c'est cool pour aller au travail. Genre, surtout quand on n'a pas les ongles faits. Et ça, c'est parfait. Franchement, les petits trucs à tapis, là, ils ont l'air vraiment bien. Donc, j'ai raccroché celui-là. Mon mari me dit un jour, je vais me péter la gueule et tout. Je dis oui, ça arrive, c'est sur Temu, c'est un peu long. Donc là, j'en ai mis... là, comme c'est pas des coins, c'est juste des languettes, quoi. Donc, j'en ai fait comme un coin. Là, et j'en ai rajouté un sur le milieu. C'est vrai que ça manquait avec les coins que j'avais mis. Un sur le milieu et à chaque fois le coin. Tac, tac. Donc, il y en a pas mal dedans. Donc, voilà. Et là, au moins, ça va bien tenir pour un bout de temps encore. Parce que là, mon mari, à chaque fois qu'il dit, je vais tomber, il y a un moment, je me perds mal et tout. Je dis, oui, bah moi aussi. Mais mon mari est devenu Pierre Richard. Il fait que des... renverse des trucs, des trucs. Je me suis dit, bon, bah voilà, hein, on est deux... Un couple de Pierre Richard. Un couple de kata. De K et de C kata. C'est les cassés, c'est les kata. Il est 16h, vivement la fin. De toute façon, je finis pas tard puisque j'ai mon rendez-vous ostéo aujourd'hui. Donc voilà, demain, je risque d'être fracassée. Normalement, je fais une séance de sport avant parce que je sais qu'après, ça va être compliqué. Mais là, j'avais franchement pas la force. Je me suis fait un matcha. D'ailleurs, je me suis dit, j'ai un petit coup de barre, mais normal, j'ai pas encore pris mon matcha. Ça fait trop du bien. Et j'ai pas fait chauffer le lait. Donc, je l'ai pas fait froid parce que voilà, c'est un peu froid. C'est tiède, quoi. Et le matcha, de toute façon, on le fait un peu avec de l'eau chaude. Donc, mais c'est bon, tiède aussi. Top, ça va me redonner la pêche. Bon, faut que je me dépêche parce que j'ai pas vu l'heure. J'ai remis un t-shirt à laver parce que, en fait, j'ai mis un programme court et pour nettoyer, vous savez ce que je viens de recevoir là de Temu. Et j'ai mis un t-shirt à mon mari et tout. Et dessus, des fois, quand je mets un programme court, bah, la lessive, elle n'a pas le temps de, vous voyez, donc ça avait fait des traces. Donc, je l'ai remis en mode rinçage. Et vous voyez, je sais pas si vous avez vu, plein de boutons. Alors ce matin, je me suis réveillée avec les boutons là, je me suis dit putain, c'est les sourcils quoi. C'est rare et tout, mais j'ai un doute parce que j'ai aussi plein de boutons là, il y en a un horrible et tout. Et je me demande si c'était pas ma crème solaire, c'est pas la première fois que je remarque que quand je mets la crème solaire, je crois qu'elle est un peu vieille. J'ai eu un doute la dernière fois, j'ai vu qu'il n'y avait pas de date. Donc c'est pas grave. J'en ai une autre parce que j'ai ressorti, du coup, j'ai sorti la Beauty Observe Zero. Donc elle est assez connue. En plus, là, ils en ont sorti une nouvelle pour les peaux plus grasses apparemment. Du riz probiotique SPF 50+, et PA++++. Donc je pense qu'elle va être bien. Voilà. Donc je me suis dit, je vais la tester avec vous. J'ai rien mis d'autre sur ma peau aujourd'hui. Je crois que j'ai même pas fait mes soins. En même temps, avec la chaleur, je me suis dit, bon, elle va pas être sèche, elle va pas être déshydratée. Elle l'est un peu, mais vite fait. Mais je vais juste chez l'ostéo. Il fallait que je passe à la poste aussi. Et retirer du liquide. Tout ça en un quart d'heure. On va y arriver? Je suis pas sûre. Voilà, hop. Waouh, ça s'est allé vite, hein, vous avez vu? C'est assez impressionnant. Je comprends que pas mal de personnes l'aiment. Parce que celle-là, elle n'est pas nouvelle, hein. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Mais je me suis dit, je vais vous en parler. Comme ça, je vais la tester assez rapidement. Parce que comme on la trouve, Beauty of the Zero, on la trouve maintenant un peu partout. Sephora et parapharmacie. Je me dis, ça peut vous aider. Mais là, elle a l'air trop bien. Et en plus, elle n'est pas si grasse, hein. Bon, je comprends qu'ils nous en ont fait une pour les personnes qui ont vraiment la peau grasse. Mais bon, en tout cas, moi, ça me va. Bon, finalement, ça va. Il est -5, j'ai eu le temps d'aller retirer de l'argent. Et finalement, la poste, j'ai pas l'adresse de la gagnante. Je me suis retrouvée là, j'ai posé dessus, puis je fais... Attends, j'ai pas l'adresse. Bon, voilà. En plus, j'ai vu la queue, la poste, j'ai fait waouh. Je me suis dit quoi, la machine, elle marche pas. Parce qu'en plus, il y avait 2 machines avant, et il n'y en a plus qu'une. Et en fait, elle fonctionnait. Hein. C'est pas grave. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait chaud. Hein. Putain, il fait 30 degrés, je pense. Et c'est pas la journée la plus chaude parce que apparemment c'est vendredi, je crois. Ça va être plus de 37 degrés, je crois.
parce qu'il fait chaud, il fait beau, c'est agréable. Il avait un petit ventilo quand même, heureusement, parce qu'à l'intérieur, on a travaillé beaucoup au niveau du genou et du mollet, du coup. En plus, comme j'ai dit que la dernière fois, ça m'avait fait très mal le fait d'avoir travaillé tout le haut et tout. Il m'a dit on va laisser un peu tranquille et tout. Et là, j'ai parlé que j'avais quand même pas mal de douleurs de genoux qui revenaient, mon mollet et tout, qui m'a confirmé d'aller faire une prise de sang quand même au niveau veineux, parce qu'il m'a dit hormonalement, c'est souvent le cas. Éventuellement une échographie, enfin voir un petit peu. Et donc, et puis il a travaillé pas mal. C'était un peu bizarre. Pareil, j'ai rigolé des fois. Ça me tapait des barres de rire parce que dès que je me détends, en fait, ça me fait rigoler. Enfin, je préfère ça que pleurer. Et ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Et il a confirmé que le mollet droit par rapport au gauche était vachement tendu, quoi. Donc il m'a dit oui, en effet, il y a bien quelque chose. Et il m'a dit c'est bien, comme ça nous a permis de travailler autre chose que changer d'habitude. Ah, il a trouvé quand même que j'étais beaucoup plus détendue, que j'étais moins tendue. Et quand j'ai dit qu'au niveau du massage, elle m'avait dit, énergétique là, qu'au niveau du pied, j'étais tendue. Quand il a commencé, il m'a dit ah oui, en effet, vous êtes tendue des pieds, quoi. Et j'étais morte de rire. Surtout qu'il travaillait ma jambe et tout ça, ma cuisse, mon pied et tout. Et c'était lui qui craquait, ça me faisait rire. Du coup, il était vachement content quand même que j'ai beaucoup moins de douleur et tout quand je lui ai dit que des fois, une semaine, j'ai pas mal. Enfin, après, j'ai dit, ah, peut-être pas une semaine quand même. Mais il était archi content. Il m'a dit, ah, quand même et tout. J'ai dit, oui, quand même. Amélioration. J'ai raconté mes aventures avec le gynéco. J'ai vu sa tête, genre, il a rien dit puisqu'il dit pas, mais bon, il a bien compris, quoi. Ah, bref, c'était une séance bien sympathique. Plus de parlotte que de manipulation, mais c'est pas plus mal. Faut pas torturer. En plus, j'avais fait mes petits pieds, j'ai bien fait, parce que vu comment il a tripouillé que mes pieds. On a parlé aussi des douleurs qui revenaient quand j'avais remarqué au niveau de l'alimentation. J'ai dit le moindre petit dérapage et tout. Il m'a dit à ce point-là, j'ai dit oui, le moindre petit dérapage, j'ai pas le droit à l'erreur et tout, quoi. Donc il m'a dit que oui, en effet, ça pouvait être stressant de gérer ça et tout ce que je faisais, c'était super bien et tout. Mais et après il m'a dit après c'est encore un peu tôt et tout. J'ai dit comment ça c'est tôt, ça fait au moins plus de 3 mois là que je suis en anti-inflammatoire plus. Il m'a dit non, c'est considéré comme encore un peu tôt. Donc bon voilà. Donc on continue. Après il m'a dit d'essayer d'analyser, de comprendre encore plus le côté cuisson. Il m'a essayé de regarder, mais il m'a dit pas. J'ai donné l'exemple d'hier. J'ai mangé des frites et escalopes. J'ai dit, laisse tomber le soir, comment j'étais pas bien. Pourtant, la journée, j'avais pas trop dérapé. Et il m'a dit de voir. C'est quand j'ai dit que c'était des frites au four. Parce qu'au début, il me dit, ouais, c'est le gras et tout. J'ai dit, c'est des frites au four, je rajoute pas d'huile, rien. Il m'a dit de voir au niveau des cuissons. Si le fait de manger l'escalope de poulet, mais je mets des pommes de terre à la place, mais des pommes de terre plutôt cuites, genre vapeur ou truc, est-ce que ça a changé, tu vois? Et il m'a dit de gérer un petit peu des choses comme ça au niveau cuisson. Ça joue énormément. Ça sent trop bon. Hein. La soupline et tout là. Ah là là, ça sent partout dans la maison. Le linge propre et tout, c'est vraiment bien. Je trouve que mes cheveux sont vraiment... sont pas dégueulasses hein, pour ne pas avoir fait de brushing. Juste les avoir un peu séchés en peignant. Oh là là, les spots sur la gueule. Je reprends le top demain. On va foutre du fond de teint à foison. Par contre, j'ai grave soif. J'avais pas trop bu avant de partir, là. Oui, il m'a dit de boire aussi beaucoup, comme après chaque séance et tout. Mais il m'a dit là, en plus, c'est au niveau veineux. J'ai dit que j'avais les doigts qui gonflaient, tout ça, les pieds et tout, quoi. Et il m'a dit que, souci comme ça, avec les hormonales, ça pouvait jouer souvent sur tout ce qui est vénal et vénal. Ouais, veineux et tout, et je savais pas que c'était à ce point-là au niveau hormones. Enfin, il m'a dit, il y a tellement de choses qui jouent. Donc bon. Là où j'ai vu qu'il y avait une grosse différence au niveau de mon stress, c'est que d'habitude, quand je m'allonge sur la table, il me met toujours un coussin parce que le fait que je sois cambrée, ceux qui sont cambrés vont comprendre, le dos, il touche pas, quoi. Enfin, entre les fesses et c'est presque impossible de rester sur le dos comme ça. Et sur les tables dures comme ça, tout droite.
Et là, en fait, je me suis allongée et il me dit, comment va le dos? Et je lui dis, ça va. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas tendu, que ça me gênait pas et tout. Donc déjà, je suis arrivée là-bas, je trouvais que le stress, comme je lui ai dit ces derniers temps, j'ai eu l'impression que au niveau du stress, j'en ai, mais que quand même, j'arrivais à mieux le gérer, je me sentais quand même beaucoup plus détendue et tout. Et, et de toute façon, moi, c'est comme j'ai dit, c'est mon mari qui j'ose un peu, tu vois. Quand mon mari me dit, oula, là, ou qui me dit, qu'est-ce que t'as mal, c'est que, en fait, j'ai mal, je le dis pas, parce que j'en ai marre de dire tout le temps que j'ai mal à mon Playmobil, quoi. Et, euh, et le fait que lui, il me dise, est-ce que t'as mal, c'est que, en fait, moi, je dois être tendue, et lui, il voit ma tête et il se dit, bon, ok, donc du coup, forcément, il voit un stress et tout. Donc, c'est comme ça que je m'en aperçois des fois un petit peu. Mais quand même, je sens. Bon, après, je respire toujours les huiles essentielles. Je mets mes petites gouttes au niveau du poignet. D'ailleurs, ils m'ont manqué aujourd'hui, mais je crois qu'ils étaient dans mon sac à main. J'ai retrouvé mon roll-on que j'avais avant, où justement, je préparais mon petit mélange moi-même. Et. Ah, il y en a encore dedans. Du coup, je l'ai retrouvé, donc il faudra que j'en refasse. Donc voilà, je mets quand même pas mal en place. Je suis toujours à la Ashwagandha. D'ailleurs, la Ashwagandha, là, j'ai plus celui de Nitrenko. Donc, je teste celui que prenait mon mari, là, euh, de la parapharmacie et tout. Donc, je vais vous tenir au courant, voir s'il y a une amélioration, si je vois une différence. Et puis, je prends toujours le... Ah, d'ailleurs, j'ai fait le test. Ces derniers temps, ça passait pas le safran, là. Et là, il est passé. Il faut que je le bois avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, j'ai remarqué. Mais là, la petite boîte, elle va quand même super vite, quoi. Et ouais, le fait d'avoir rajouté le safran, peut-être que ça va mieux aussi. Aussi. Donc, bon. Vive le stress, hein. Regardez, la petite... Est-ce que vous verrez la petite goutte? Oui, la petite goutte sur la tige. Hop là. À chaque fois, il y a une petite goutte d'eau. Il y a des petites gouttes d'eau comme ça à chaque fois, c'est marrant. Elle va très très bien, la plante. Allez, c'est magnifique, hein. Vous avez vu le petit haricot, là? Regardez ce que c'est devenu. Elle est toute fraîche. Et regarde les feuilles, là, comment elles ont grandi. Oh, à un moment, je ne saurais plus quoi faire. Elle va descendre. Moi, j'aimerais bien que ce soit celle-là qui commence à... Oh, je la kiffe. Bon, après, il est 18h19. Faut peut-être pas traîner non plus. J'ai mes gamelles à faire. Oh, la misère. 19h35. J'ai pas mangé encore. Bizarrement, j'ai pas pris de goûter. Parce que j'avais pas faim. Par contre, j'ai bu un thé parce que bah, j'avais hyper soif. Par contre, j'ai tellement mal aux jambes. Oh, j'ai grave mal aux jambes. Mais ça, je sais que parce que comme il a remis le truc, là, je suis en mode crampe dans la jambe, souffrance quoi. Donc, voilà quoi. Je me tente à faire une séance de sport parce que bah, comme j'ai. Mais bon, je sais pas si je vais avoir cette force. Faire, je me prends un petit peu de pain avec du houmous. Vous voyez, j'avais même sorti ma demi-barre de barre protéinée que j'ai pris hier. J'avais repris la Jusufit 4 là, la moitié, parce que je mange la moitié. Et bah, j'ai toujours pas mangé l'autre moitié. Je l'ai mis au frais, je l'ai sorti et je l'ai pas mangé. Donc bizarre, bref. J'ai pas arrêté. Donc j'ai cuit 2 œufs durs. Euh, je me suis fait mes pancakes. En plus, je les ai fait bien épais. Et j'ai fait une salade de riz. Donc voilà, j'ai cuit du riz, j'ai mis des concombres, j'ai mis des tomates, j'ai mis une petite boîte de haricots rouges que j'ai fait revenir aussi avec des fèves et du maïs. Je crois que voilà, c'est pas mal déjà. Et là, je suis en train de faire cuire euh, chou-fleur picard et haricots verts picard. Voilà, comme ça j'anticipe, sachant qu'on a aussi reçu HelloFresh, donc je me dis au pire tout à l'heure, au pire je fais une recette HelloFresh. C'était mon mari qui devait faire les recettes HelloFresh, mais... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un truc qui s'est mis sur ma montre. Mais là, il n'est pas là, donc du coup, bah, je la ferai peut-être après. C'est pour ça que je me dis, au pire, je fais une séance de sport. Après, je vais avoir bien faim, je vais faire la séance. Je vais faire la... Je crois. Sinon, il y a la salade, hein, parce que la salade, c'est autant pour ma gamelle. Les légumes, c'est pour... pareil, c'est pour ma gamelle. Il me reste un saumon, voilà. Et les recettes HelloFresh le soir. Voilà, c'est ce que j'avais prévu à la base. Donc voilà. Je vais
alterner. Parce que je trouve que les haricots, ils n'ont pas du tout cuit, ils sont au-dessus. C'est ça qui est chiant, c'est que mon truc 2 étages, je le trouve... je trouve que ça cuit pas. Hein. Hop, là, les choux-fleurs sont cuits, alors que les haricots, ils sont pas du tout cuits, ils étaient au-dessus. C'est vraiment bizarre. Enfin bref, voilà. Je suis contente parce que hier, j'ai terminé la vidéo des produits finis. Et du coup, je l'ai chargée. Et donc, évidemment qu'elle n'a pas fonctionné. Donc, je l'ai rechargée. Et elle a mis pratiquement toute la journée. Parce que c'est du 4K et que voilà quoi. Pas la vidéo des produits finis, la vidéo make-up, pardon. Là, j'ai 2 vidéos d'avant. J'ai sorti tout à l'heure un short. Et j'ai la vidéo des produits finis et le premier vlog de juin. Là, le premier vlog de juin. Et là, je suis en train de mettre en ligne... en ligne, enfin, pour les membres aussi, la vidéo make-up. Mais il faut que je fasse toute la barre d'infos. Donc c'est la partie que j'ai pas faite. Mais en tout cas, elle est chargée. Et voilà, c'est déjà bien. J'ai bien avancé. Hein. Et j'ai la miniature que j'ai pas faite aussi. Moi, si j'ai le courage, je le ferai plus tard ça. Maintenant, je reprends le taf. Après, je sais que j'ai pas trop le temps. Donc voilà quoi. Je fais une séance de sport ou pas? Franchement, je peux en prévoir une petite. Hein. Je vais regarder c'était quoi le programme. Écoutez, ça tombe bien, c'est une séance haut du corps, donc je mis ma tenue. J'ai mis des électrolytes dans mon truc là. Ceux de Nutrinco, j'ai pas trouvé les autres, c'est pas très bon, mais c'est pas grave. Et je vais faire ma séance, comme c'est haut du corps, j'ai pas besoin de grande place dans la chambre parce que bah il fait hyper frais ici comparé à dans la pièce. Donc ouais, je pense que ça va aller et ça tombe bien parce que j'ai tellement mal aux jambes. D'ailleurs, la tisane que j'ai pris, c'est circulation, c'est pour vous dire. Donc ça va... Et après, je mettrai le petit spray après la séance. Donc là, ça va me faire du bien, je pense, haut du corps et tout. En plus, elle a fait toujours un peu de cardio et tout, donc ça va être sympa. Je vais bien m'attacher les cheveux pour éviter de les salir. Et c'est parti. Hein. Écoutez, c'est bien que je l'ai fait. 20 minutes. J'ai mis l'intensité pareil que je pouvais. Un peu plus hein, que ce qu'elle demande. Mais... j'aurais pas pu enchaîner une deuxième comme je suis d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, je suis contente d'avoir fait une petite séance quand même, parce que je crois qu'aujourd'hui, en plus, j'ai pas beaucoup bougé, j'ai pas marché, tout ça. Ouais, je suis à 5897 pas, donc c'est pas terrible. Voilà, le petit fractionné, il me l'a mis en facile. Vous voyez, l'intensité, elle n'était pas non plus hyper énorme, vous voyez. C'était un 30-30 assez... mais assez pour... je suis au bout de ma vie, puis en plus, il fait chaud. Donc voilà, une bonne douche et ça sera déjà bien. Finalement, j'ai la flemme de faire une recette HelloFresh, donc j'ai mis la salade, j'ai mis les 2 œufs durs, 2 tranches de pain, voilà quoi, vous savez, et du mousse pour ajouter encore un peu de protéines, sachant qu'il y a les fèves, il y a les œufs, donc ça devrait aller pas mal. Et je me suis fait du coup les légumes. Haricots verts, chou-fleur et il y a dans le air fryer du saumon. Voilà, je pense que je couperai sûrement du melon pour le midi. Et sinon ce soir je vais peut-être me reprendre des framboises et des fraises. Je vais inverser peut-être le melon si j'ai le courage. Enfin voilà, voilà. Bye bye. Hello. Oh le plein cagnard. J'essaie d'enlever mon gilet. Waouh. C'est compliqué. J'avoue que aujourd'hui, vous avez dit plus de 30 degrés. On y est. On y est. J'ai failli me mettre en télétravail demain pour pas sortir parce que demain c'est la journée la plus chaude. Mais bon, je me suis dit, bah tant pis, j'ai pas eu le temps. La journée, elle a été tellement speed. C'est passé tellement vite. Je suis partie tôt là du coup parce que je vais chez le laser. Et ça fait 10 minutes que je suis dans le RER en train de tourner. Parce que pour sortir de là, à chaque fois, je me dis, bah faut que je trouve la bonne sortie, patati patata. Et donc du coup, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et là, il me dit que j'ai encore 10 minutes de marche. Je me dis, mais attends, je suis encore pas arrivée par le bon côté. J'en peux plus. À chaque fois, j'arrive pas par le bon côté. Ah, ça m'énerve. J'avoue, les Champs-Élysées, la plein cagnard. Après, je me référence à Louis Vuitton.
Ah, c'est la grosse malle, vous voyez. Donc je me rappelle que c'est cette rue-là, ou comme ça, je crois. Même en partant tôt, je suis un peu juste, hein. Franchement, je sais pas ce qui m'est passé par la tête de mettre 16h30. Je ne sais pas. Soit je me suis trompée et qu'en fait c'est même pas 16h30. Bref, je suis obligée d'un peu speeder parce que je suis un peu juste. Alors que je rêverais de me prendre un café glacé ou un matcha, de l'eau, juste de l'eau. Ah, j'ai eu le temps de rien faire. C'est quoi ces 2 journées? Ah, c'est trop vite. En même temps, quand on a des réunions toute la journée et tout, on ne peut rien faire, hein, sérieusement. Non, bref. Des fois, c'est nécessaire, mais... J'ai mis mes chouchous aujourd'hui, ça va, j'ai plus trop mal, à vrai dire. Bon, de temps en temps, je les ai enlevés un petit peu sur mon bureau, mais ça va. Ok, je me suis trompée d'une rue, mais ça, tout chemin mène à Rome. Bonjour. Oui, je me suis pris un petit thé en sortant. J'avais jamais utilisé leur distributeur gratuit. Mais c'est vrai que j'en profite, hein. Côté c'est fait. Et j'ai fait les lèvres, ça me manquait pas. Mais après, c'est pas que ça fait mal, mais le fait de boucher le nez et l'air là, ça me manquait pas. Mais ça a été très rapide, en 4 coups, c'était réglé. Et du coup, en fait, comme il n'y avait personne, elle était libre, et ben, j'ai pu faire toutes les parties que je voulais faire. Donc, j'ai fait la retouche des lèvres, j'ai fait la retouche des demi-jambes, et en même temps, elle m'a fait les cuisses et les aisselles. Voilà. Et du coup, j'ai pris mes 5 séances supplémentaires. Et je peux payer en 2 fois, donc. Et comme j'ai pas de chéquier, puisque je l'ai toujours pas retrouvé et j'en ai commandé un, mais je crois qu'ils m'ont oublié. Et bah, j'ai payé en 2 fois. Et au début, je comprenais pas avec la fille. Je disais oui, mais je paye comment les celles d'aujourd'hui. Et après, on fait comment pour les 2 fois le forfait, en fait. Et elle a été chercher sa responsable, on se comprenait pas. Je me suis dit, excusez-moi, j'arrive pas à me... Et après, elle a dit, non, il n'y a pas de souci. En fait, en gros, les retouches, ça coûte un peu cher parce que... quoi qu'il y avait la promo, hein, donc j'ai quand même gagné au change. Après, j'aurais pu payer là tout d'un coup, mais je trouvais que... parce que j'avais mis de l'argent de côté, mais en plus, la retouche, je trouve que ça faisait beaucoup. Mais en gros, la retouche lèvres, en fait, normalement, les lèvres, c'est 60 €. Je crois que c'est 60 €. Je l'ai payé à 40, je crois. Et la retouche demi-jambe, bah, pareil, j'ai économisé, mais je sais plus, ça m'a fait combien. Attendez. Je crois que j'ai payé 120 € la séance lèvres et la séance demi-jambe. J'ai économisé, je crois, au moins 50 balles, sûr. Donc ça valait le coup, parce que c'était en promo, mais bon, c'est juste une fois, parce qu'en fait, on en fait une par an. Et l'année dernière, j'en ai pas fait du tout. Et encore, franchement, la demi-jambe, c'était pas une obligation de ouf de faire une retouche, parce que j'ai 3 poils qui se battent tomber, elle est très fin. Et je me suis dit, comme ça, je la fais, tu vois, comme je l'ai pas fait l'année dernière. Et les lèvres, franchement, je pense qu'il y en avait quand même besoin. Mais voilà, je suis quand même contente, parce que l'année dernière, je l'ai pas fait, et puis je trouve que ça va, quoi. Comme je fais grave le menton, autant faire bien les lèvres. Je pense que là, ça ira. Après, peut-être tous les 2 ans. Ou, tu vois. Il y en a, ils disent on fait une retouche laser tous les ans, mais c'est pas obligatoire. En fait, ça dépend vraiment. En gros, là, ils m'ont même pas reproché de ne pas être venu l'année dernière, tu vois. Et donc, j'ai refait. Donc, elle avait bien dit, et donc elle avait dit 500 €, c'est ça, c'est 502 €. Donc, les 5 séances demi-cuisses. Et aisselle. Et donc du coup là j'ai fait une séance aisselle et une séance cuisse. Donc j'ai payé la moitié, tout ça. Donc ils ont pris tout. Et donc les 620 balles là, et ils ont fait la moitié. Et j'ai payé une moitié là et l'autre moitié. Je pourrais, comme j'ai dit, j'aurais pu payer d'un coup parce que j'avais prévu 500 € de mon budget pour faire les lasers. Je me suis payé en 2 fois. Surtout que là je pars en vacances. Donc je peux pas refaire de séance. Ensuite, eux ils ferment
tout juillet, août, je crois. Donc voilà, et après elle m'a dit fin août. Oui, mais sauf que fin août, comme je pars en vacances, éventuellement au mois de septembre aussi, et bah faut pas se poser 15 jours avant. Enfin, faut pas faire le laser 15 jours avant le départ. Déjà là, vous voyez, je pars fin du mois, c'est un peu limite, vous voyez, le laser. Donc bon, donc du coup, j'ai pris rendez-vous le 24 septembre. Voilà. Franchement, c'est au cas où je vois qu'en septembre, finalement, je pars pas. Ah, bah, au pire, je te redemanderai rendez-vous pour fin août, quand ils vont ouvrir. Mais mi-septembre, c'est bien. Après, c'est pas... En fait, c'est plus de l'urgence dans le sens où j'ai déjà fait... En fait, la base, je vous dis, la base, c'est 5 séances pour désépaissir le poil et en enlever. Et après, les 5 autres, c'est vraiment pour vraiment finaliser, quoi. Donc je suis pas non plus dans l'urgence. Là, c'est vrai que ça pique quand même les cuisses. Mais elle m'a pas fait mal. Elle m'a vraiment pas fait mal. Par contre, les aisselles, ouais, les aisselles quand même, ça a piqué. Et elle m'a dit, elle vous a mis super fort par rapport à votre peau. Et j'ai dit, et dans ma tête, je me suis dit, moi j'ai l'habitude, elle fait souvent ça, parce que c'est toujours la même médecin, et je trouve que c'est fort ce qu'elle fait à chaque fois, mais c'est pas grave, au moins ça fonctionne. C'est comme la fille qui m'a fait le laser, elle m'a dit, vous avez beaucoup de poils hein, au niveau des bras. Dans ma tête, je me suis dit, mais meuf, tu m'as pas vu 5 séances avant, quoi. Et même les cuisses, elle m'a dit, j'ai dit, comment c'est les cuisses et tout, elle m'a dit, il y en a beaucoup, c'est derrière, elle m'a dit, c'est mignon. Et comme derrière je vois pas, bah, je ne m'en suis pas aperçue qu'il y en avait derrière. Après c'est peut-être parce que je ne rase pas derrière, parce que j'oublie. Et en fait c'était pas prévu à la base moi. Et que je fasse les bras et les cuisses, mais j'avais quand même rasé hier. Je sais pas pourquoi, je sentais. Et je m'étais rasée, je m'étais dit au cas où. Tu vois, enfin le au cas où. Parce que moi à la base je voulais faire donc la truc et après revenir la semaine prochaine. Pourquoi je m'étais mis ça dans la tête, je sais pas. Pour faire le reste, tu vois. Bon bref, voilà, c'est fait. Je suis trop contente. Ouais, en allant, en faisant la deuxième partie que mi-septembre, bah, la prochaine fois je vais payer mi-septembre. Et je me dis qu'entre temps, bah, l'autre partie, il y aura de l'argent qui sera rentré entre temps. Vous voyez, ça sera moins douloureux, je trouve. Donc j'ai bien fait de payer quand même en 2 fois. Ça sera vraiment, vraiment moins douloureux de le faire comme ça. Enfin, entre hier, les sourcils là, parfaitement, l'épilation électrique la semaine dernière, le laser ici. Je suis sans poil. Elle me dit, ouais, vous partez où en vacances? Donc j'ai dit Majorque. Ah, elle a connaissé Majorque par cœur. Elle m'a dit tous les endroits. Elle m'a dit, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Nanani, nanana. Ah, dans ma tête, je lui ai pas dit que je partais très peu de jours et que j'avais pas de voiture pour bouger. Elle m'a dit, ouais, faut louer une voiture pour faire ci, pour faire ça. Ils ont sorti un café joyeux là, je sais pas. Jolie la boutique Dior. C'est beau. J'ai encore dit, elle m'a dit la prochaine étape, le maillot. Je repousse depuis tellement longtemps. Elle m'a dit, ah, vous pouvez mettre de la crème, nanani, nanana. Ouais, je sais pas pourquoi je flippe. J'ai fait tout le corps. J'ai fait tout le corps. Je sais que c'est la partie qui fait le plus mal. Mais elle m'a dit, mais c'est la partie la plus importante. Elle m'a dit, c'est la première partie qu'on doit faire normalement, c'est, je sais. mais voilà. Et bah écoutez, on en reparle en fin d'année. Voilà, faut économiser aussi. Elle m'a dit, là, la promo, ça termine à la fin du mois. Ouais, ouais, je sais, mais bon. Dans ma tête, j'ai les vacances, j'ai tout, c'est bon. Mais ils referont une prochaine promo de toute façon. Donc, je sais pas, prochaine promo peut-être, si j'ai mis de l'argent de côté. Ouais. Ah, tout le temps c'est la même chose, je me suis trompée de côté, je me suis retapée toutes les Champs-Élysées. Écoutez, c'est de l'autre côté que je dois aller. Et de l'autre côté, vous savez ce qu'il y a au bout? Vous savez ce qu'il y a au bout? Il y a un matcha. Apparemment, il y a un matcha. Ah, c'est grave quand même. Bon, je garde mon gilet, il fait très chaud, je sais pas pourquoi je le garde, surtout que sur les bras, ça craint rien.
Ah oui, et du coup, on me parlait de crème, tout ça. Bon, ça, moi, je lui dis que je mettais mon stick et tout. Elle me dit, ah, franchement, c'est vraiment, vous êtes courageuse et tout. Elle me dit, moi, je mets le spray et tout. Je trouve, l'année dernière, je mettais un spray, mais je trouve que c'est gras. On va pas se mentir. Ils ont évolué les sprays qu'on peut mettre sur le maquillage, mais franchement, c'est gras, quoi. Même moi qui a la peau sèche, je trouve que c'est gras. Bon, bref, et je lui dis, moi, franchement, depuis longtemps, j'ai des sticks. Et, et j'utilise des sticks et je dis, et moi là, depuis, j'ai un stick et tout, j'utilise par-dessus le maquillage et tout, il est trop bien. Et du coup, en partant, comme je savais pas, évidemment, c'est la marque Bonjour. Donc du coup, je lui sors et puis je lui montre en fait que c'est orange et tout comme ça. Donc voilà. Par contre, elle m'a demandé si c'était un truc de ville ou un truc de UV de ville ou du V de je sais pas quoi. Mais alors ça, la question se pose. Moi, je me suis renseignée sur ça. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens, pourquoi ils payaient sur ça. En fait, stick de jour ou stick de plage. Alors, si j'ai bien compris, en fait, c'est pas une question de protection. C'est une question que les sticks de ville sont plus adaptés à la ville. Donc, pour le maquillage, donc les moins gras, voilà, plus fins, tout ça. Mais il n'y a pas de... Si c'est une ville 50 plus, ça sera pareil que pour la place 50 plus, quoi. C'est juste que les matières sont plus fines, plus adaptées, par exemple, pour la peau du visage et tout, des trucs comme ça, quoi. Je sais pas. Moi, c'est ce que je me suis renseignée, c'est ce que j'ai vu. Après, s'il y en a, ils sont plus calés que moi, mais bon. Et là, je pense que c'est la grande question que tout le monde se pose. Voilà, je me pose pas la question. Moi, je mets de la 50 plus, c'est déjà très très bien. Alors après, c'est sûr que quand on va sur la plage, on met des grosses crêpes solaires bien grasses, bien... J'ai déjà mis pour dépanner des petits sticks comme ça, et voilà quoi. C'est mieux que rien, en tous les cas. Oui. J'ai vu un petit set de plage. Allez, sans tricher. Dites-moi en commentaire combien il vaut le petit sac de plage sympathique. Le petit, il n'est pas si petit. Allez, dites-moi. Allez, je vous laisse du temps. Ne trichez pas, à votre avis. Allez, on va aller faire manger sur les plages. Plage de riches, attention parce que sinon, il faut quand même l'exposer le sac. 3200 €. Allez, voilà, merci, au revoir. 3200 €. Putain, c'est juste de la corde. Je me suis fait barber. Il n'existe plus le fameux matcha, c'est un truc de laboratoire parfum. Je me suis fait barber. Mais à quel moment il y a des commentaires d'il y a 3 mois. Bon. Oh, la dame, elle a un matcha. On va en chercher un autre. Qu'est-ce que ça sent bon. Il y a du jasmin partout, regardez là. Je me dis, ah, ça sent le jasmin, bah oui, regardez. Ah là 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 là, c'est mon odeur préférée de l'été. Oh, qu'est-ce que j'aime. À chaque fois, j'en prends un peu et j'en mets dans mon sac, ça sent pendant longtemps, ça sèche après et tout. Ah, qu'est-ce que ça sent bien. Dans tout ça, je cherche toujours un métro, un RER, quoi que ce soit, pour que je puisse rentrer chez moi. Mais
J'ai dû me tromper de côté comme d'hab, mais je l'ai toujours pas vu. Rien du tout. Et j'ai mal au genou. Parce que lui, il est très mal au genou. Aujourd'hui. Depuis hier d'ailleurs. D'ailleurs, hier, je me suis tapé balle dans les jambes, enfin dans la jambe droite. Mais bon, je me suis dit, c'est normal, il a travaillé, donc voilà. Et après, j'ai eu une petite crise sympathique dans le bas du corps. Et j'en ai pleuré. Voilà, je me suis endormie en chialant. Pas de douleur, parce que bon, la douleur, je la gère maintenant. De toute façon, j'ai pas le choix. De nerfs, en fait. De ras-le-bol d'avoir tout le temps mal quelque part, en fait. C'était vraiment craquage. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que c'est l'ostéo et ça remue toujours un peu de tout? Ou est-ce que... ouais, je sais pas. Voilà. Voilà, hein, comme d'hab. Hein. Après, je m'endors et puis le matin, bah ça va. On repart pour une nouvelle journée. Tout ça pour revenir sans essayer. À l'opposé. Voilà. J'ai épuisé. Mais vite le métro. J'attendais tellement le métro. J'ai bien choisi mon moment pour rentrer dans n'importe quoi. J'ai aucun train à Saint-Lazare. Et moi, mon train, il est affiché, mais il n'arrive pas. Je sais pas si vraiment je sais pas trouver une place. Des réserves, j'ai un Coca zéro. Pour moi, c'est bien frais. Mais j'en ai marre comme ça, mais il y a des soucis. Et c'est pas comme si j'étais pas fatiguée. Là, je suis fatiguée, donc rester en entendant. Non. Là, je vais m'asseoir, je vais rentrer chez moi. C'est reparti le chocolat. En ce moment, les jaunes de chocolat, elle est chaud patate. Là, on sort du train, ça sent grave. Oui, j'ai fini hier la série Ginny et Georgia, donc la dernière saison, saison 3. Alors, j'ai bien aimé. Je trouve que les personnages dans cette saison sont un petit peu plus poussés que d'habitude. Très, très durs les sujets. Très, très durs. Voilà. Au début, attends, alors, on va dire que les premiers épisodes, je me suis dit, bon, je m'ennuie. Ensuite, ça va. Mais vers la fin, waouh, c'est assez puissant, les sujets sont durs. Enfin, voilà. Mais j'ai bien aimé. Voilà, on va encore attendre un an pour le reste. C'est relou parce que quand j'ai commencé... En fait, c'est ça qui m'a frustrée, c'est quand j'ai commencé la... Aïe, putain, mon ongle. Ah, quand j'ai commencé la série, je me rappelais plus. Ça a mis tellement de temps que je me rappelais plus de ce qui s'était passé. Donc, en fait, ça, quand c'est long comme ça, c'est relou. Franchement, même avec le résumé, je me suis dit, mais quoi? Donc bon, enfin bref. Ce midi, finalement, on a mangé en terrasse avec mes collègues. J'ai pris un boboon de bœuf chez le restaurant qui est le propriétaire des ongles.
Et bah finalement, ma gamelle, du coup, je l'ai laissée au frais. Donc demain, j'ai ma gamelle. Donc là, j'ai rien à faire. De... Demain, c'est parfait. Il y a au moins, voilà. Et là, mon mari il est en train de faire une recette d'eau fraîche. Je vais rentrer. Je suis juste en boucher. Il faut que je dorme parce que hier, j'ai eu du mal. Ce matin, c'était dur à me réveiller. Franchement. Allez, mais on se dit, demain c'est vendredi. Ça va le faire. Un vendredi au top, ça fait très bizarre. Mon mari, il dit, tu tombes parfaitement bien au moment de la recette. Je fais pourquoi? Il me dit, parce que je dois écraser l'avocat et j'y arrive pas. Je fais comment ça? En même temps, il est pas hyper mûr et il me dit, regarde comment je l'ai coupé. Et il me dit, je savais même pas qu'il y avait un noyau dedans. Ça me fait rire. Du coup, il manquait du vinaigre. J'achète jamais de vinaigre. À chaque fois, j'oublie. Je savais qu'il en fallait, mais j'oublie. Et du coup, dès que j'en vois un, je le prends à Carrefour.